Sushi Bar, le monde des sushis, avec des bons sushis et des mauvais sushis. Ce sont des dominos qui se jouent, donc les bons sushis avec leurs petits poissons et leur score positif, et les mauvais sushis avec l'arête qui pue et des scores négatifs. On joue aussi avec des dés qui sont là, les dés avec 6 faces, dont 2 sont identiques. Donc nous avons 2 sushis bons, 2 sushis mauvais, une baguette rouge, une baguette bleue. Voilà, et ils sont tous les 5 identiques. Donc le but du jeu, ça va être de gagner des sushis bons et de faire le maximum de points. Voilà, c'est assez simple. Donc ça se joue de 3 jusqu'à 5, de 2 jusqu'à 5 ils disent dans la règle, mais franchement à 2 joueurs, je vois pas du tout l'intérêt. Donc c'est plutôt 3 jusqu'à 5 et même plutôt 4 ou 5. Il faut que plus on est de joueurs et mieux c'est, puisqu'on peut piquer chez les autres, donc c'est plus drôle quand même quand il y a beaucoup d'autres. Donc voilà. Donc les sushis, du coup ils vont, quand on les gagne, donc je vais expliquer après comment on les gagne. Quand on les gagne, les sushis, ils se mettent dans notre tas. Imaginons c'est comme ça, voilà, comme ça, et donc je mets les sushis, je les empile. Alors on les prend pas du tout comme ça, hein. Là c'est vraiment l'explication de règles barbare. On les met en tas comme ça, et à la fin du jeu, donc les plus d'un côté et les moins de l'autre, et en fait à la fin du jeu, on équilibre tout, donc on enlève tout ce qui dépasse. Dans les plus, tout ce qui dépasse, on les enlève. Donc du coup, dans ce jeu-là, il faut avoir autant de sushis rouges que de sushis bleus, parce que sinon les bleus, ils s'en vont. Donc on perd, là, j'ai perdu 10 points. Donc si je voulais valider mes 10 points, ou au moins mon plus 6, il fallait que je mette par exemple 2 -1 ici. Et dans ce cas-là, ça se compile. Bien sûr, s'il y a plus de moins que de bleu, là, ça ne s'équilibre pas. Les rouges restent, bien sûr. Oui, les mauvais sushis restent, alors que les bons, non. Donc voilà comment ça se joue. Donc faut essayer d'avoir le même nombre de sushis bons que de sushis mauvais. Donc il faut aussi partir à la chasse aux sushis mauvais. Voilà comment ça se joue. Donc tout le monde a son petit tas de sushis, On joue avec les dés, donc là maintenant on joue chacun son tour, donc d'abord le joueur numéro 1, puis après 2, 3, 4, 5. On joue avec les dés, on a droit à 3 lancers. 3 lancers de dés, et à chaque fois, à chaque lancer, on va devoir enregistrer une prise, au moins une. Donc je vais vous montrer, donc là moi ce qui m'intéresse, ce serait le plus 5, ça m'intéresse, voire le -1. Le -1 m'intéresse, alors que le -2 et -3 ne m'intéressent pas du tout. D'accord, moi le -1 m'intéresse parce que si jamais j'ai plus 5, il faut que je le valide avec un -1. Ou imaginons par exemple, il manque un -1, imaginons que je suis comme ça. Donc là j'ai un 4 qui se balade tout seul, j'aimerais bien le mettre à -1 là. Donc soit mettre le -1, soit gagner le plus 5. Le plus 1, j'ai pas trop envie de l'avoir. Donc je lance les dés, voilà, je regarde ce que j'ai, donc j'obtiens par exemple 2 sushis bleus. Donc les bons sushis, 2 sushis bleus, ça veut dire que je récupère la deuxième case qui est ici. Un sushi rouge, ça veut dire que je récupère celui-là. Alors moi j'avais dit que je voulais bien le plus 5 ou le -1. Donc là, je décide de récupérer, par exemple, de garder ça et de relancer ces 3 dés. Ces dés, je les mets de côté, je n'y toucherai plus. Et là maintenant, j'ai encore 2 lancers. Donc je lance une première fois, je regarde ce que j'obtiens. Donc là, j'obtiens rien d'intéressant pour moi. Donc je relance, non, je dis n'importe quoi. Je suis obligé d'en garder un à chaque fois. Donc je dis n'importe quoi, voilà, c'était comme ça. Je suis obligé d'en garder un. Donc par exemple, je garde celui-là, je ne peux plus reprendre celui-là. Et là, je relance les 2 dés en espérant faire un sushi bon. Et là, je fais un sushi bon. Et ben c'est parfait. Puisque j'ai fait un sushi bon, j'en ai 3. J'ai 2 baguettes, mais elles ne me servent à rien. J'en ai 3. 1, 2, 3. Voilà. Et je récupère ça, que je mets chez moi. Alors bien sûr, hein, ça dépasse, hein, mais c'est pas grave. Au moins, les autres ne l'auront pas. En tout cas, pas maintenant. Alors, si par exemple, j'avais fait des sushis mauvais, si j'avais fait ça et ça, donc reprenons avec le plus 5 au bon endroit. Si j'avais fait 3 sushis bons ou 2 sushis mauvais, j'allais pas prendre les deux. Je choisis soit celui-là, soit celui-là. Bien sûr, si j'avais fait 2 sushis bons et 3 sushis mauvais, soit je choisissais celui-là, soit je choisissais celui-là.
à ma guise. Donc là, il faut faire attention, parce que quand on tombe sur quelque chose qu'on ne veut pas, par exemple le plus 1, c'est quand même pas génial. Pourquoi c'est pas génial le plus 1? Parce que si je mets un plus 1, pour égaliser, il faut mettre un moins en dessous. Il faut mettre un moins. Et si je mets un moins, bah en fait, pour compenser un plus 1, il faut un moins 1. Mais souvent on a parfois des moins 2, des moins 3, donc c'est pas génial. Sachant qu'on peut pas placer les sushis en dessous les autres, donc on entasse. Donc si vous prenez un plus 1 au début, c'est quasiment sûr que vous partez avec des points négatifs. Donc c'est quand même ballot. Donc voilà pour les sushis. Donc on lance les dés comme ça, à chaque fois on lance 3 fois, on en garde de côté à chaque fois, à chaque tour on garde de côté, et à la fin ça nous fait 5 dés, et on décide ce qu'on veut. Donc après c'est à mon voisin de jouer, donc mon voisin il lance les dés, et par exemple il va garder, donc là il voit bien qu'il a 2 baguettes rouges, et ben il va garder les baguettes rouges, et comme ça je vais vous expliquer à quoi servent les baguettes rouges. Vous voyez, il essaie de faire une baguette rouge, donc là il se dit oh là là, ouïe aïe aïe. Il garde une arête au cas où il arrive à avoir le moins 1, et il va relancer les dés, et bien sûr je vais faire 2 baguettes bleues, et donc du coup ça ne sert à rien. Donc pour le bien de l'explication, je vais faire une 3e baguette rouge, parce que quand on a 3 baguettes rouges, donc là il y a le choix entre soit les 3 baguettes rouges, soit ça, donc soit il prend ça, soit 3 baguettes rouges, c'est-à-dire qu'il arrive à piquer, à voler chez quelqu'un un jeton rouge, un domino rouge. Donc moi il va me piquer mon 1 là. Il va le piquer et il va le mettre chez lui. Donc par exemple s'il était bien établi, ou si par exemple il n'avait pas le moins 2, hop, il est bien établi, et bien il met le moins 1. Voilà, en face du plus 5. Et donc du coup il égalise, et donc pour lui ça l'arrange totalement. Alors que moi ça me dérange, parce que moi du coup je repère mon 6. Voilà, donc ça sert à ça les baguettes. Et bien sûr les baguettes bleues c'est la même chose. Les baguettes bleues c'est la même chose mais à l'envers. C'est-à-dire que c'est pour les bleus. Donc par exemple là s'il faisait les baguettes bleues, ben, il me prenait mon 4. Et là s'il refait une baguette bleue, il prend mon 6. Alors, je serais un peu énervé. Donc voilà, ça joue comme ça avec les baguettes, donc il faut faire attention aux baguettes. Imaginons tout à l'heure, donc lui il m'a bien repéré, il a bien vu que j'avais un 6, donc il y en a 2 des 6 dans tous les sushis, mais il a bien vu que j'avais un 6, il arrive à faire des baguettes, il arrive même à avoir une 4e baguette bleue. 4 baguettes bleues, c'est-à-dire que lui il va pouvoir choisir lequel de mes 4 dominos, je montre comme quoi j'ai 4 dominos, il va me dire bah, je veux le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Donc il me dit par exemple je veux le numéro 4. Donc il dit voilà, il me dit je veux le numéro 3 plutôt. Donc voilà, je lui donne, et donc là je perds mon plus 6 qu'il récupère lui. Donc voilà, ça c'est quand on a 4 baguettes bleues, bien sûr ça marche aussi avec les 4 baguettes rouges. Le jeu se termine quand on n'a plus aucun domino sur la table. Donc là, on compte, donc on égalise. Donc là, je perds mon plus 4. Et on regarde combien j'ai. Donc j'ai 7 moins 3, j'ai 4 points. Lui, il a... non, il égalise. Donc déjà, le 6 qui m'a piqué, bah, il me l'a piqué pour de vrai. Il lui sert à rien. Et sinon, il a 5 plus 1, 6. Donc vous voyez, le moins 1, c'est quand même, le plus 1, c'est quand même pas terrible. 6 moins 2, 4. Donc voilà, on est égalité. Alors juste une petite chose par rapport à la fin du jeu. Donc imaginons, voilà, on a ça, hop, voilà, j'ai le moins 1 et le moins 4, on va mettre le moins 4 ici, et le 3 et le 3. Voilà, donc ça c'est toute fin du jeu. J'en suis là, et je joue. Et moi, je vais jouer un truc un peu nul. Je vais jouer, par exemple, ça. Voilà. Voilà un exemple. Là, je peux rien faire. Je peux pas prendre le 3e sushi mauvais parce qu'il n'y en a pas 3. Et je peux pas prendre le sushi bon parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de sushi bon dans mes dés. Et bien dans ces cas-là, je dois prendre, donc c'est à la fin du jeu, puisque c'est quand il n'y a plus de sushi, hein, normalement, je dois prendre obligatoirement le pire des sushis présents sur la table. Alors si je mets la caméra droite, ça va être mieux. Je prends le pire des sushis. Donc là, par exemple, je prends le 4. Et là, c'est très moche.
Donc voilà. Donc si par contre si je m'étais arrêté là j'avais le choix entre le plus 3 et le moins 1. Mais là, c'est moche. Donc il faut faire attention, par exemple, si vous gardez ça à ce moment-là de la manche, si vous tirez les dés, il faut savoir que si vous faites ça, et ben voilà, c'est moche. Parce que là, vous récupérez le moins 4, et un moins 4 en fin de partie, ben, ça fait mal, parce que généralement, vous ne l'avez pas prévu. Donc voilà. Donc à la fin de la partie, souvent, on se pique les choses, hein, on essaye de se piquer les choses au maximum. Et puis sinon, ça se termine avec souvent les cartes, les dominos les moins sympas du jeu. Parce qu'on essaye de les éviter tout au long de la partie. Voilà pour Sushi Bar. Sushi Bar, un petit jeu de dés très sympa, très agréable à sortir. La règle est un petit peu complexe, donc il sort pas forcément souvent, mais il est sympa. Voilà. Ah oui, c'est un jeu de Rainer Knizia, la mitraillette des jeux de société. Il en a fait plein, on en a plein de lui. Voilà. Ah mais ça fait pas du tout la pointe, là. C'est moche. Voilà. Bon, bah ça fait toujours moche, donc c'est pas